Merci Seigneur, merci de vous asseoir. Matthieu, le chapitre 21, verset 20 à 21, et Jude, verset 20. Quand les disciples virent cela, Merci. ils furent saisis d'étonnement et s'écriaient: comment se fait-il que ce figuier ait pu devenir sec en un instant? Vraiment, je vous l'assure, si vous avez la foi, une foi dans laquelle il n'y a pas l'ombre d'un doute, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais si vous dites à cette montagne, va-t'en de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Amen. Merci de vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Un enfant de Dieu dit très fort Amen. Alors, je prends ce message-là pour nous instruire sur un fait. Alléluia. Le passage nous montre précédemment que le Seigneur Jésus-Christ a parlé au figuier. Le lendemain, ils reviennent, le figuier a séché. Les disciples sont étonnés. Alors, ils disent au Seigneur, comment ça peut se faire? Et puis, regardez la réponse du Seigneur. Il dit, si vous croyez, vous allez faire la même chose. Alors, reprends la partie là. Vraiment, je vous l'assure. Vraiment, je vous l'assure. Si vous avez la foi, Si vous avez la foi, une foi dans laquelle il n'y a pas l'ombre d'un doute, une foi dans laquelle il n'y a même pas d'hésitation, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, non seulement vous pourrez accomplir, mais si vous dites à cette montagne, oui, va-t'en de là et Va-t'en. jette-toi dans la mer, cela se fera. bien. Alors, ça veut dire quoi? Le Seigneur est en train de dire, innocent, tu veux du travail, non? Mais si tu crois que moi, Jésus, je peux te donner, alors, par rapport à ta décision, par rapport à la conception que tu te fais de la chose, c'est à ce moment-là que moi, j'accompagne. Ça veut dire qu'en fait, j'ai déposé le travail devant toi, non? Mais il va falloir que toi et moi, on conçoive quelque chose avant que le travail là vienne à toi. Donc, il dit, il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Alors, pour comprendre mieux cette adresse-là, lis-moi le verset 20 de Jude, mais cette fois-ci la version parole vivante ou Bible du Seigneur. Mais vous, Mes chers amis, baptisez votre vie sur le fondement de votre foi. bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi. Et parole vivante dit, construisez votre vie sur le fondement de votre foi. Alors, quand tu construis ta vie, qu'est-ce que tu espères? Tu veux voir des maisons, un bon travail, tu es dans les transports, tu veux voir une entreprise de location de voitures de luxe, tu veux voir tout ça. Et le Seigneur dit de construire tout ça là sur les fondements de ta foi. C'est-à-dire, Jésus ne va pas construire pour toi. Lui, il a dit tout est accompli, non? Il a tout disposé. Maintenant, toi, pour que tu rentres en possession de ce qui est disposé, il te demande de construire quelque chose. Merci de t'asseoir. Vous voyez, si vous ne construisez rien sur la base de votre foi, ce qui est disposé pour vous ne viendra jamais à votre rencontre. Alléluia. Donc, pour recevoir, il faut construire par la foi. Et là, il n'a pas fini. Hein. Il y a une partie, construisez sur votre... Et puis, il y a un dernier verset, il y a une partie qui reste là. Bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte, priez par le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit. En fait, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Quelqu'un me donne son amen. Alors, si nous voulons être bénis, nous ne pouvons pas le faire sans la foi. Alors, la foi n'est pas quelque chose que le Seigneur va faire à notre place. La foi est quelque chose que nous allons faire, que le Seigneur va accompagner. Par exemple, quand la Bible dit, si vous donnez, il vous sera donné. Il est en train de nous dire que celui qui ne construit pas quelque chose en donnant, le Seigneur ne va jamais faire le pas et le geste de lui donner. Donc quand tu donnes, c'est à cause de ta foi que tu donnes. Vous voyez, il faut le faire sur la base de ta foi. Construisez. La même Bible dit, je ne sais plus si c'est dans Luc chapitre 6, 36, 38, il dit, à celui qui donne, il lui sera donné. Mais on va te donner selon la mesure de ce que toi-même tu donnes. Voilà. Tu n'aimes jamais donner de bonnes choses. Donc ta foi a démontré qu'on doit construire de mauvaises choses dans ta vie.
Ce que je vous dis, ça fait rire, mais c'est comme ça que ça se passe spirituellement. Tu aimes donner de bonnes choses, ben oui, ta foi est en train de dire à Dieu qu'il doit construire de bonnes choses dans ta vie. Donc, ce que vous posez comme acte appelle l'égal de la chose dans votre vie. Si vous construisez avec le sable, Dieu va appeler la dimension de la teneur du sable dans votre vie. Mais si vous construisez avec du ciment, il va appeler la dimension de la teneur du ciment dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui confirme ça? Il y a un autre verset. Il dit, ce que vous allez lier sur la terre, le ciel va lier la même chose. Ce que vous allez délier sur la terre, le ciel va délier la même chose. Donc, si vous liez le sable, le ciel va lier le sable pour vous. Si vous déliez le sable, le ciel va délier le sable. Mais si vous liez la richesse, le ciel va lier la richesse pour vous. Si vous déliez la richesse, le ciel va délier la richesse pour vous. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un dit pas amen. C'est pour ça qu'il dit, à celui qui donne, il lui sera donné. Mais attention, sur la base de ta foi. Et ta foi appelle ce que tu fais. Et la façon dont tu fais, c'est comme ça que la chose se construit. Tu veux construire une maison, on dit de construire ta vie. Sur le fondement de la foi. Tu veux construire une maison, ok, il n'y a pas de problème. Mais avec quoi? Quel est le matériel avec lequel tu as construit ta maison? Du sable, des briques géobéton ou alors des briques en ciment cuirassé ou etc. Voilà. Si vous partez construire votre maison au bord de la plage, que les fondations ne sont pas bonnes, il suffit d'une pluie, la maison s'enfonce, ou alors il suffit d'une vague, la maison est emportée. Donc vous voyez que la solidité, la teneur, la force, la puissance, la prospérité de ce que nous désirons, c'est ce que nous appelons dans notre vie à partir de notre foi. Donc faisons attention à partir d'aujourd'hui aux actes que nous posons. Il y a la dimension de certaines choses que nous ne recevons pas, parce que ce sont ces choses fragiles-là que nous-mêmes nous appelons dans notre vie. Alors, pendant que je dis ça, le Saint-Esprit me communique une pensée et je vais m'adresser à quelqu'un qui est en train de penser à ça. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Tu vois, tu es en train de dire, et nous qui n'avons pas l'argent, comment on peut construire de bonnes choses? Dieu n'a pas besoin que tu sois riche pour construire de bonnes choses. Non, ce n'est pas nécessaire. Dieu n'a pas besoin que tu sois milliardaire pour construire de bonnes choses. On peut construire de bonnes choses à partir de rien avec Dieu. Dans la Bible, une femme avait 2 pièces. Et elle a construit sa vie avec 2 pièces. Et dans ces 2 pièces-là, elle a construit sa vie. Donc vous voyez, la bonne volonté, elle existe selon que déclare la parole. Non à raison de ce qu'on n'a pas, mais à raison de ce qu'on a en sa possession. Tu as seulement 2 pièces à vivre. Et les 2 pièces qui te restent à vivre, qui ne signifient rien, tu as tout donné à Dieu. Et quelqu'un a 1 milliard pour vivre, et il a donné dans le milliard 500 millions à Dieu. Tes 2 pièces-là ont de la valeur devant Dieu que celui qui a donné 500 milliards. Parce que toi, après tes 2 pièces, il ne te reste rien. Mais lui, après la moitié de son milliard, il lui reste encore demi-milliard. Pour le ciel, c'est toi qui as donné plus. Voilà comment le ciel regarde les choses. C'est-à-dire que pour que le milliardaire ait la même bénédiction que toi qui avais les 2 pièces et qui a tout donné, il a fallu qu'il donne tout son milliard. Or, quand il regarde, c'est tellement énorme, il ne peut pas tout donner. C'est pour ça que le Seigneur dit, il est difficile pour les riches d'entrer au ciel parce qu'il faut passer par le tour d'une aiguille. Donc il est tellement gros, il ne peut pas. Alors que le pauvre n'a pas besoin de grandes choses pour se débarrasser de ce qu'il est. Donc vous voyez qu'en fait, quand nous voulons construire notre vie, c'est une éducation. C'est une éducation. Chacun sait ce qu'il vise et chacun sait où il va. Alléluia. Alors à partir de ce dimanche-là, toi et moi, on va apprendre à construire notre vie financière. Ce que nous allons appeler sur notre vie, c'est ce que Dieu va appeler. Ce qu'on va lier dans notre vie, c'est ce que Dieu va lier. Ce qu'on va délier dans notre vie, c'est ce que Dieu va délier. La parole est simple et il s'agit d'une affaire de foi. C'est ta foi qui s'exprime. Le jour où tu as plus, tu donneras plus. Mais le jour où tu n'as pas plus, tu donneras le plus du moins que tu as. Et le jour où tu as plus, tu donneras plus du plus que tu as. C'est tellement simple, c'est ce que la Bible nous dit. Alors que toi, tu as plus, tu as moins, tu ne donnes rien. Tu le fais à ta façon. Et généralement, les gens qui aiment faire les choses à leur façon, je vous assure, quand ils se mettent à genoux, écoutez leur prière. Leurs demandes sont énormes, énormissimes. Ils demandent des choses exagérées. Et puis Dieu lui-même lui demande, mais toi-même, ce que tu es en train de demander là, c'est parce que tu délies sur la terre.
Parce que ce que tu délis là, c'est ce que nous on délie. Ce que tu lis, c'est ce que nous on lit. Mais tu délies le rien. On ne peut pas délier le plus. Quand tu as délié le moins, on ne peut pas délier le plus. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Alors ce matin, quelqu'un va faire l'expérience avec Dieu, d'entrer dans ce contexte biblique-là, d'apprendre à donner le plus de son peu qu'il pense avoir. Ton rien que tu penses avoir, je n'ai rien, tu vas apprendre désormais à donner le plus de ton rien. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas ma parole. C'est ce que la Bible me dit de te dire. Amen. Et ce que je te dis, c'est ce que moi aussi je fais. Le jour où j'ai pas, je donne le plus du rien que j'ai pas. Et le jour où j'en ai, je donne le plus du plus que j'ai. C'est exactement. Et en le faisant ainsi, je construis dans ma vie que Dieu doit appeler le plus dans ma vie. Donc même quand je n'ai rien, que je donne le plus de mon rien, je dis à Dieu d'appeler encore plus. Et quand j'ai plus, que je donne le plus de mon plus, je dis à Dieu d'appeler encore plus. C'est exactement comme ça. Il faut toujours aller dans le plus. Ne reste pas là à te morfondre, je n'ai rien, je n'ai rien. La Bible est tellement véridique, la Bible est claire. Si tu donnes peu, tu reçois peu. Tu donnes abondamment, tu reçois abondamment. Ce n'est pas la parole de quelqu'un. Les gens peuvent faire leur philosophie dessus. Oui, c'est de l'escroquerie, c'est leur problème. Mais en face de la foi, il n'y a pas de discussion littéraire, il n'y a pas de discussion philosophique, il n'y a pas de discussion mathématique. C'est le surnaturel, c'est l'opération divine, c'est le royaume de Dieu. On n'est pas du surnaturel, on n'est pas dans la littérature. Ce n'est pas la philosophie ici, c'est la foi. Et c'est comme ça que le miracle vient dans notre vie. Donc si tu veux rester dans la littérature, moi je n'ai jamais vu un miracle qui accompagne la littérature. Je n'ai jamais vu de miracle qui accompagne la philosophie. Mais le miracle accompagne toujours la parole. Oh, amen bien. Le miracle accompagne toujours la parole de Dieu. Amen. Alors ce matin, nous allons aller vers notre miracle financier. Voilà. Le Seigneur peut débloquer toutes sortes de situations. Le Seigneur peut débloquer toutes sortes de situations. Donnez-moi un amen. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille. Bon, je ne sais pas si je la raconte bien. Si je la raconte bizarre, que Dieu me pardonne. Alléluia. Une jeune fille travaillait chez un monsieur qui était riche. Et le monsieur était aveugle. Et puis, comme il a perdu ses facultés, tout le monde l'a abandonné. Et les gens ont oublié ils ont pensé que le monsieur a tout perdu, alors que le monsieur avait un trésor caché dont la famille n'en avait pas la connaissance. Mais la jeune fille aussi, qui s'occupait du monsieur, n'en avait pas non plus connaissance. Donc pendant que tout le monde l'a délaissée, elle est restée là, une jeune fille pauvre qui allait travailler chez lui. Elle est restée là seule, s'occuper de lui. Les gens le raillaient, elle s'est occupée de lui jusqu'au moment où il devait mourir. Il lui a posé la question: est-ce que tu gagnais à faire tout ça, à perdre ton temps avec un monsieur comme moi, pendant que mes propres enfants, ma propre famille, tout le monde m'a abandonné? Qu'est-ce que tu gagnais? Elle dit non, c'est par amour pour toi. Wow. Un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Elle dit, c'est par amour pour toi. Le vieux là l'a regardé jusqu'à... Il dit, bon. Il a pris un morceau de papier et puis il a écrit, c'était un code. C'est le notaire seul qui connaissait le code. Oh my God! Il lui a donné un bout de papier. S'il lui donnait un chéquier, la famille allait arracher. Il lui a donné un bout de papier sur lequel était inscrit un code. Et puis il lui dit, donne à telle personne. Or, le notaire sait que celui qui viendra avec le code là, à lui revient la richesse. Oh my God. Donc la jeune fille a un papier. Elle a le papier là. Elle n'a même pas considéré même. Puisque, attends, il est très, elle connaît le notaire, elle connaît quoi. Donc elle a le papier là, puis le papier traîne. Le papier traîne. Donc pendant la funérailles du monsieur, le notaire est là. Et puis, je ne sais pas si elle a sorti son téléphone, et puis le notaire a vu le papier et puis le code. Donc le notaire après dit, mais je cherche la personne qui a ce code-là. Où l'as-tu eu? Il dit avant de mourir, de donner ça à tel monsieur qui s'appelle tant. Donc j'attends, le jour où j'aurai le temps, il va aller donner au monsieur. Il dit, mais non, mais il a envie de lui dire, mais tu es... Est-ce que tu sais ce que ce code-là signifie? Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Est-ce que tu sais ce que le code-là, le détenteur de ce code-là, est-ce que tu connais désormais son identité? Donc, il lui a dit, suis-moi. Puis ils sont partis. Le notaire va sortir le livre. Et puis quand
quand il ouvre le code, et puis la jeune fille voit les détails de Richard, elle est tombée évanouie. Voilà comment est partie sa richesse. Une personne de rien. Je prophétise sur ta vie que des choses comme ça t'arrivent au nom de Jésus. Ça s'appelle la grâce. Et vous voyez, elle a construit cette richesse-là sur la base de quelque chose qu'elle a sémé. Elle a sémé l'amour, elle a reçu. Il faut s'aimer la foi pour recevoir. Je prophétise que pareille grâce arrive à ta vie. Désormais, je prophétise que la sécheresse s'éloigne de tes finances. La sécheresse s'éloigne de ta main. La sécheresse s'éloigne de tes entreprises. Je déclare bonheur. Je déclare faveur. Je déclare grâce. Je déclare miracle dans tes entreprises. Je prophétise que ta vie ne connaîtra plus de souffrance. Je déclare qu'à cause des nouvelles décisions, à cause de ce que tu t'es levé pour construire ta vie, à partir d'aujourd'hui, des miracles instantanés, dis-moi amen seulement. Des miracles instantanés, dis-moi amen seulement. Des miracles instantanés arrivent à ta vie. Le programme de la grâce de Dieu inonde maintenant ta vie. Sur ton chemin, le Seigneur disposera des personnes pour t'aider. Je déclare maintenant les fondements bâtis sur la foi, les fondements bâtis sur l'amour. Au nom de Jésus-Christ, reçois en me disant cet amen. Merci de vous asseoir. Alors, vous voyez que si elle avait fait comme tout le monde, bon. Mais Jude, le verset 20 dit, construisez votre vie. Là, les amis, on est dans le surnaturel. Construisons notre vie avec le surnaturel. Là, elle a construit avec l'amour. On te demande de construire avec la foi. Mais te laissant diriger par le Saint-Esprit. On n'est pas dans la philosophie, on n'est pas dans la science. On est dans le surnaturel. Le surnaturel ne réfléchit pas. Même si des gens disent que c'est des escrocs, mais le surnaturel, c'est pas ça. Le surnaturel, c'est pas le déraisonnement. Le surnaturel, c'est la connaissance, la compréhension des choses surnaturelles. La connaissance profonde de Dieu qui est capable de tout avec rien. On va bénir le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur. On va apprendre désormais à marcher dans le surnaturel. On va apprendre désormais à marcher selon les Écritures, à marcher selon notre foi, en prenant appui sur la parole de Dieu. Quand on n'a pas compris le surnaturel, la Bible dit quoi? On est insensé. Et l'insensé, c'est un imbécile. Pourquoi quand on lave le visage, on commence à venir en bas? La grâce vient de là-haut. La gloire vient de là-haut. Dieu a son siège, son trône là-haut. Et ça coule sur nous. Pourquoi? Parce qu'on s'est construit avec lui. Il ne comprend pas. Alléluia. Quand j'entends sur Internet certaines personnes, c'est de l'escroquerie. Donc Dieu est escroc. Même à l'époque de Jésus, le Fils de Dieu, il y avait offrande. Maintenant, si d'autres font pour escroquer, c'est leur problème. Mais nous, on veut faire pour voir la main de Dieu. Amen. Dans tous les cas, dans tous les métiers, il y a des escrocs. Il y en a dans tous les domaines. Donc, il y aura aussi des pasteurs escrocs. Pourquoi ça surprend les gens? Ça y est partout. Mais ça y est partout dans tous les corps de métier. Ça y est partout. Mais ça ne veut pas dire que le vrai, le bon n'existe pas. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Il faut savoir faire la différence entre le bon et le mauvais. Et ce n'est pas parce qu'il y a un mauvais que moi, je vais perdre l'habitude du bon. Je dois construire moi sur le bon et non pas m'occuper du mauvais. Est-ce que dans le foyer, dans un mariage, il n'y a pas mauvais mari? Il n'y a pas aussi mauvaise femme? Donc, pour ça, toi, tu as dit, je ne me marie plus. Aïe. Tu peux aussi avoir la chance de tomber sur le bon ou la bonne. Voilà. Donc, ce n'est pas pour ça que tu vas renoncer totalement, parce que dans tous les cas, il y a le bon ou il y a la bonne. Maintenant, tout se passe par quoi? On dit prier par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu laisses le Saint-Esprit te diriger, à ce moment précis-là, ce que tu vas faire là sera le bon. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça qu'on dit construisez avec le Saint-Esprit. Construisez votre vie sur la base de votre foi, mais avec le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit. Faites ça avec le Saint-Esprit. Si vous priez par le Saint-Esprit, il vous dira les bonnes choses à faire. Donc, toutes les fois que vous devez prendre une bonne attitude, une bonne action, faire une bonne action, laissez le Saint-Esprit inspirer votre cœur. Le Saint-Esprit seul sait ce qu'il va te dire de faire dans le rien. Ce qu'il va te dire de donner dans le rien. De pauvre que tu es, il sait dans ton rien là, le plus qu'il va vouloir que tu donnes. Donc, si tu inclines ton cœur, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Il va te dire, et ce que tu vas faire là, Dieu va accompagner et Dieu va le bénir. Voilà comment Dieu met sur ton chemin
des opportunités telles qu'il a fait pour cette jeune fille. Alléluia. C'est comme ça. Sinon, Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour être pauvre. On est tous créés pour être bénis. Chacun selon la grâce que Dieu a disposée sur sa vie. Tu as un programme de Dieu sur ta vie. Donc, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Amen. Voilà. C'est toi qui veux faire comme tout le monde. Sinon, tout le monde n'est pas toi et tu n'es pas tout le monde. Mais Dieu t'a créé toi dans ton genre. Et il a un programme pour toi. C'est-à-dire, toi comme ça, moi comme ça, là, il a un programme pour nous. Le grand Dieu a décidé que toi et moi, on existe et pas quelqu'un d'autre. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois. Donne-moi cet amen. Yeah. Alléluia. Wow. Alors, si Dieu t'a béni et que tu as écouté ce message, désormais tous les dimanches, tu seras là pour donner la dîme. Dieu te demande, il dit de construire ta vie en donnant 10% pour que lui aussi, il construise ta vie. Il construise ton entreprise. Il construise ton commerce. Pour que quand les démons viennent sur ta table du marché, le Seigneur dispose des anges pour les chasser. Voilà. Donc dans ton entreprise, il faut inviter Dieu en donnant la dîme. Amen. Le 10e de tout revenu que tu gagnes. Alors ceux qui l'ont fait, venez ensemble, on va honorer Dieu à partir de notre foi et on va permettre à Dieu de construire notre vie. Alors les amis, au sujet de la dîme, normalement, si vous avez la foi, normalement, Dieu dit de construire. Donc l'action même de venir donner une offrande, l'action même de donner une dîme, tu as déjà construit. Amen. Quand je prophétise sur vous, je le fais par inspiration. Alléluia. Sinon, normalement, quand tu as donné une dîme, tu as donné une offrande, tu l'as fait par inspiration. Tu as déjà construit quelque chose dans ta vie. Voilà. Et ce que tu as construit, ça te revient, c'est pour toi. Amen. Donc, généralement, ayez dans votre cœur que vous n'attendez rien. Parce que quand tu construis, tu n'as plus besoin qu'on vienne construire encore. Non. Quand tu as sémé, tu as construit. Tu as donné la dîme, tu as construit. Tu n'as plus besoin qu'on vienne construire. C'est déjà bâti. Parce que ce que tu as fait là, c'est ce qui va te revenir. Alléluia. Ça ne changera pas. Gloire à Dieu. Alors, lève seulement ta main droite. Et puis dis avec moi, Seigneur, j'ai construit ma vie financière en donnant la dîme de mes revenus, la dîme de mon entreprise. Seigneur, ta parole ne ment point. Et je te loue de ce que tu honores ma foi. Parce que tu dis, si nous avons la foi, alors ce que nous ferons, ce que nous dirons, sera dit par le ciel, sera aussi fait par le ciel, sera approuvé par le ciel. J'ai reçu au nom de Jésus. Père, merci. Parce que ta rosée abonde dans nos entreprises. Dans cette église, ta rosée abonde dans nos entreprises. Dans cette église, ta gloire et ta grâce abondent dans nos entreprises. Dans cette église, ta faveur abonde dans nos entreprises. Celui qui sème reçoit. Celui qui moissonne reçoit. Seigneur, merci. L'abondance est scellée et construite dans nos vies. Financièrement, matériellement, spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi amen fort. Donnez-moi amen bien.